Le match du Maroc face à la Zambie vient de se conclure sous le score de 2 buts à 1, où nos Lions ont pu justement gagner les 3 points et se mettre à la tête de leur groupe pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Nos Lions de l'Atlas ont mené au score presque tout le match, jusqu'à se faire prendre par surprise par les Zambiens, par une contre-attaque enclenchée par l'erreur de Atatullah. Dans cette vidéo, on parlera de la prestation des joueurs ainsi que des points positifs et négatifs du match. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc tout d'abord, pour le 11 de départ, on avait tout d'abord Bounou dans les cages, Agred et Seiss comme charnière centrale, Hakimi Atatullah comme latéraux, El Azouzi en tant que numéro 6, et à ses côtés il y avait Ounahi, juste devant il y avait Brahim Diaz, sur l'aile droite Ziyech, sur l'aile gauche Ben Seghir, et finalement en pointe, à la surprise de tout le monde, il y avait El Nasri. Il y avait eu 4 changements lors du match, et El Kaabi, Rahimi, Adli et El Khenous sont rentrés en cours de jeu. Donc pour commencer justement avec la prestation de chaque joueur, pour commencer justement avec Bounou, gardien. On va dire qu'au début du match, il était bon. On va dire qu'il n'a pas fait d'erreur grave, à part le but qu'il aurait clairement pu éviter s'il aurait bien plongé. Et parce que quand même, le joueur zambien n'a pas frappé le ballon, on va dire, au point justement d'être inarrêtable. Et Bono aurait pu justement plonger pour essayer de l'arrêter. Mais bon, ce n'est pas arrivé. Et on ne va pas quand même le tenir... justement mettre la faute sur lui pour ce but, puisque on va dire que c'est quand même la faute de nos défenseurs qui n'ont pas su justement rattraper le joueur. Sinon Boussa Bounou en général, on va dire il n'a pas vraiment fait d'erreur de relance quand il y avait du danger. Il sortait justement de sa boîte de réparation, sa surface de réparation pour dégager le ballon quand il voyait qu'un Zambien justement arrivait avec celui-ci. Donc on avait Agred aux côtés de Seiss dans la charnière centrale. Agred, lui, aujourd'hui je l'ai pas vraiment reconnu, puisque d'habitude Agred c'est tout le temps l'un de nos meilleurs joueurs sur le terrain, il ne déçoit jamais et toujours là au bon moment pour justement sauver les boulettes que ses coéquipiers font. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il a manqué, on va dire, un peu de sérénité. Je le voyais pas aussi serein que d'habitude. Il n'était pas aussi, on va dire, rapide. À des moments, certes, il a fait quand même de bonnes... il a intercepté de bons ballons et tout. Mais je trouve vraiment qu'il a été pris par des vitesses quand même plusieurs fois, on va dire, lors du match. Alors que d'habitude, c'est un joueur qui est assez rapide et tout. Donc, normalement, c'est pas supposé vraiment arriver. Mais bon. Et même chose pour Seiss, que lui, je pense vraiment, on voit l'effet de la vieillesse quand même. Et l'effet, genre, justement, d'être parti en Asie pour terminer sa carrière. On voit qu'il y a quand même un manque de forme. Lui, tout autant que Agred, je pense Agred, lui, c'est plus parce qu'il revient d'une blessure et qu'il manque de forme, vu que ça fait longtemps qu'il n'a pas vraiment joué dans un haut niveau, puisque justement il était blessé. Mais Seiss, lui, vraiment, on voit que l'effet justement de jouer maintenant en Asie et tout, le manque de forme. Et je pense vraiment que lors du prochain match, j'espère vraiment voir Chadi Riyad aux côtés d'Agred. Ensuite, on avait Hakimi en tant que latéral droit. Je trouve qu'aujourd'hui, on a vu un Hakimi quand même assez plus serein que d'habitude, puisqu'avant, il s'obstinait beaucoup avec les joueurs adverses, avec l'arbitre et tout. Mais aujourd'hui, on va dire qu'il a fait un peu moins d'intervention et qu'on va dire qu'il a quand même été un peu plus leader que d'habitude. Et j'ai quand même aimé ça de lui. Sinon, on va dire que le côté droit et tout, il faisait d'assez bonnes combinaisons avec Brahim Diaz parfois, c'était assez fluide aussi. Et à cette là, d'autre côté, il y avait aussi quand même plusieurs déchets de sa part. À des moments, justement le but qui est arrivé, c'est vraiment lui, justement la cause de la contre-attaque qui est arrivée, c'est à cause de la passe qu'il n'avait pas bien effectuée. Mais malgré ça, je trouve que il a quand même apporté offensivement. Mais je sais pas si c'est parce que justement maintenant il joue en Russie et tout, et que le fait que ça fait en sorte qu'il manque de forme. Mais j'ai trouvé quand même Atatullah en bas de ce qu'il fait d'habitude. Et sinon, ensuite, il y a El Azouzi qui a remplacé Malabot, puisque Malabot ne pouvait pas jouer aujourd'hui. Et je trouve que Azouzi a quand même fait un assez bon match. Et il a fait de bonnes relances, il n'a pas fait d'erreurs. Il a quand même apporté offensivement, alors qu'au dernier match qu'il avait joué face à la Mauritanie, on disait qu'il était un peu trop sur la retenue et qu'il ne tentait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, on a quand même vu un El Azouzi qui tentait justement d'aller vers l'avant, de trouver ses coéquipiers vers l'avant et justement d'amener des occasions de but. Ensuite, il y avait Ounahi qui jouait un peu sur le côté droit et tout, qui faisait des combinaisons avec Hakimi, à des moments avec Ziyech et tout. J'ai trouvé quand même un Hakimi assez, on va dire, frêle aujourd'hui. Pas Hakimi, désolé, Ounahi, assez frêle. Mais malgré ça, il a fait de bonnes combinaisons, on va dire, et tout. Mais
Alors, on s'en attend encore beaucoup, on attend encore beaucoup plus justement de nos joueurs. Et le fait que justement la majorité de nos joueurs n'ont pas été, on va dire, à la hauteur aujourd'hui, ça a fait en sorte que justement on peut pas vraiment retomber sur un joueur en particulier, mais vraiment sur la totalité des joueurs. Et justement, Ounahi, lui, il a fait des erreurs comme tout le monde, des erreurs de DDG technique, des erreurs de relance, de passe. Donc ça m'a quand même un peu déçu. Sinon, on avait Brahim Diaz qui a joué le match en tant que numéro 10. Encore une fois, je trouve que à des moments, il essaie peut-être d'en faire trop. À des moments, il y avait des trucs qui n'étaient pas nécessaires de faire, mais justement, il essaie vraiment d'en rajouter et de garder un peu trop le ballon. Et je trouve que c'est ce qui a fait en sorte que justement sa prestation aujourd'hui n'était pas au top. Il y avait beaucoup de pertes de balles de sa part. Et je sais pas, il y avait quand même des déchets de passes. Les passes n'étaient pas tout le temps parfaites et tout, malgré que ce soit lui qui justement, il a fait une passe décisive aujourd'hui pour Ben Srer. Et c'est grâce à lui justement qu'il a eu le deuxième but. Mais malgré ça, j'en attends aussi beaucoup plus de Brahim Diaz. Toutefois, on peut remarquer qu'à la sortie de Ziyech, Brahim Diaz jouait de manière beaucoup plus libérée. Ensuite, Ziyech a joué sur l'aile droite. Lui aussi, il a marqué le penalty au tout début et tout. On va dire que c'est le penalty qui a sauvé justement la donne, qui a sauvé la première mi-temps. Mais malgré ça, Ziyech, on va dire qu'il était un peu pas absent, mais avec le Galatasaray, vraiment, il marque des buts merveilleux et tout. Il fait des passes laser. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on a vu un Ziyech un peu sous ce qu'on entend d'habitude. Aussi, je pense que c'est nécessaire de parler de la sortie de Ziyech. Il a clairement montré son mécontentement de sortir du terrain, mais je pense qu'il n'a pas du tout son mot à dire et que c'est le choix de Regragui s'il veut le laisser sur le terrain ou s'il veut qu'il sorte. Et vraiment, ça m'a déçu de la part de Ziyech puisque justement, ça a montré une assez mauvaise image de lui. Je comprends sa frustration, le fait qu'il n'a pas été, qu'il savait très bien qu'il n'avait pas été très bon lors de la première mi-temps et du début de la deuxième, mais je pense quand même qu'il ne devait pas réagir de telle manière. Et de l'autre côté, Ben Srer, lui, a quand même, on va dire, apporté du danger et tout. On a un peu moins vu en début, lors de la première mi-temps. Il était un peu moins présent, parce qu'il recevait un peu moins de ballons. Mais malgré ça, la deuxième mi-temps et tout, c'est grâce à lui qu'il y a eu justement le but. Il n'avait plus qu'à le mettre, qu'à kicker le ballon dans le but, puisque justement Brahim Diaz lui a fait une passe millimétrée. Mais malgré ça, on va dire que Ben Srer, justement, quand même, c'est son 3e match et il n'a jamais marqué un but, alors qu'il y a des joueurs qui sont rendus à justement plus que leur 3e match et qui n'ont toujours pas fait de but ou de passe décisive avec la sélection. Et sinon, finalement, en tant que numéro 9, il y avait Enesri. Vraiment, moi, j'étais vraiment assez étonnée de l'avoir vu dans le 11 de départ. Vraiment, je ne pensais pas que ça allait être lui qui allait commencer. Je pensais plus à un El Kaabi ou même à un Rahimi, mais pas du tout à Enesri. Mais Regragui l'a quand même mis. C'est un peu grâce à lui quand même qu'il y a eu le penalty au tout début, puisque c'est sur lui qu'il y a eu la faute dans la surface de réparation zambienne. Mais malgré ça, je trouve qu'on n'a pas assez vu. Je pense plus que c'est parce qu'il n'y a pas eu... Justement, Enesri, c'est un joueur de centre. Il attend les centres pour ensuite le frapper avec sa tête et vraiment justement marquer un but grâce à ça. Mais il n'a pas reçu assez de ballon aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas assez vu. Et justement, selon moi, un El Kaabi ou Rahimi aurait été beaucoup mieux justement de faire commencer dès le début du match, puisque eux, ils participent beaucoup plus au jeu collectif. Ensuite, El Kaabi et Rahimi sont rentrés. Je trouve que c'était pas vraiment assez pour vraiment qu'ils puissent s'exprimer et vraiment montrer leur capacité, sachant que El Kaabi a fait une merveilleuse saison avec Olympiakos et je voulais quand même qu'il commence pour vraiment lui donner vraiment sa chance, un match complet pour voir justement s'il réussira à nous planter des buts. Mais il n'a pas su le faire aujourd'hui et je n'ai pas vraiment vu, on va dire, lors du match, puisque il est rentré pour quelques minutes. Donc c'est ça. Mais pourquoi pas au prochain match le voir en tant que titulaire. Rahimi, quant à lui, est rentré en même temps que El Kaabi et je trouve que quand même il a apporté des trucs quand même, Rahimi et tout. On le voyait vraiment s'acharner, essayer de tenter de tirer dans le but, malgré un moment donné, il était tombé dans la surface de réparation et au lieu de justement de rester à terre et tout, il s'est relevé et a essayé justement à tenter de tirer dans le but pour pourquoi pas marquer. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime de Rahimi, c'est vraiment qu'il se bat et qu'il n'abandonne pas. Sinon, Adli El Khenous sans rentrer. El Khenous a quand même montré d'assez belles choses et tout, il a fait de bonnes passes, il n'a pas vraiment, il n'a pas fait de grands déchets, il était quand même, on va dire là quand il fallait qu'il soit. Et Adli, quant à lui, justement, lui, il a reçu quand même quelques ballons, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais justement, on attend quand même beaucoup plus d'un joueur comme Adli, qui a fait quand même une assez bonne saison avec le Bayer Leverkusen. En général, comme point positif, j'ai remarqué que nos joueurs essaient de tenter, on va dire, des combinaisons et tout, malgré que ça soit quand même pas vraiment réussi pour la majorité du temps. Il y avait quand même plusieurs déchets, mais malgré ça, nos joueurs tentaient des passes, tentaient des choses.
Et vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire. Il faut quand même continuer à tenter, à aller de l'avant. Si un joueur a le ballon, s'il voit qu'il peut dribbler et avancer, ben c'est bien. Comme à un moment donné, Brahim Diaz, vers la fin du match, il a dribblé la défense adverse et ben, justement a tiré dans le but. Mais le gardien zambien a arrêté le ballon. Et moi, ça, donc il faut vraiment tenter le plus possible. Mais encore une fois, on n'a pas assez tenté de tir de loin. Et c'est vraiment ce que je reproche à nos joueurs. Ils ont une belle qualité de frappe, mais ils ne tentent pas de tirer de loin. Aussi, il y avait énormément de déchets techniques. Je ne comprends pas. Vraiment, il y avait des erreurs de passe qui n'avaient pas lieu d'être, des erreurs de contrôle. Et parfois, les joueurs en faisaient trop alors qu'il ne fallait pas. Et vraiment, ça doit vraiment être corrigé au plus vite parce que même contre l'Angola et la Mauritanie, il y avait quand même plusieurs déchets. Et c'est pas nouveau. Vraiment, ils font énormément de déchets qui peuvent être évités. Et parfois, justement, ça peut être vraiment rédhibitoire. Ça peut faire en sorte que les Zambiens fassent une contre-attaque et qu'ils marquent justement. Et c'est ce qui est arrivé en fin de match. On s'est fait punir. Et même à part les déchets techniques, avec le peu d'occasions que nos joueurs ont réussi à se créer, encore une fois, ils n'ont pas réussi à les concrétiser. Et j'ai envie de dire, c'est comme d'habitude. À chaque fois, ils se créent des occasions, mais il manque énormément de finition, d'efficacité. Et à un moment donné, si c'est pas contre la Zambie, ça peut être contre le Congo, que les Congolais justement vont eux faire preuve de plus d'efficacité et de précision. Et comme c'est arrivé aujourd'hui, justement, les Zambiens ont eu très peu d'occasions et l'occasion qu'ils ont eue en fin de match, ils l'ont rentrée. Donc, à un moment donné, je pense que Regragui doit agir au plus vite, puisque même après avoir empoché les 3 points, ce n'est pas assez. Mais je pense que quand même tout va retomber sur Regragui. Donc bon, on a encore le match contre le Congo qui arrive mardi prochain et qui sera joué finalement à Agadir, puisque les Congolais n'ont pas de stade homologué par la FIFA. Donc, c'est un point positif pour nous puisqu'on va encore jouer à Agadir sur nos terres devant les supporters marocains et c'est pour le mieux. Donc, Regragui a, on va dire, une dernière chance pour vraiment montrer qu'il peut vraiment faire quelque chose avec les joueurs qu'il a, avec la qualité de joueurs qu'il a en sa possession et justement gagner.